Ça va, on a tous passé un plutôt bon week-end. On y reviendra à l'émission, mais. Ah, c'est vrai. Oui. On a tous gagné. Voilà, on a tous gagné. Théophile. À part Théophile. En fait, Théophile qui est en régie et on le taquine puisque c'est le seul qui joue au rugby et c'est le seul qui a perdu ce week-end. Du coup, t'es un peu dur quand même. Ah, mais non, mais voilà, demi-finale, championnat d'Occitanie, défaite pour Théophile, mais bon. Dans le cruel à la 80e. Mais surtout que Théophile, pour ceux qui s'est blessé, donc il est ressorti à la demi-heure de jeu. Vraiment un dimanche très difficile pour Théophile, on va pas l'évoquer. On en a parlé à la rédac, mais c'est vrai que Théophile s'est blessé à l'ischio-jambier et souvent c'est hygiène de vie quand c'est déchirure de l'ischio. Donc je me pose des questions. Après pour lui rendre un peu hommage, il a tout tenté cette semaine, il s'est pas entraîné. Ça montre quand même Non mais ça montre que c'est quand même un joueur au-dessus quoi. Il est dispensé d'entraînement, ils ont tout tenté pour le titulariser et ça a pas tenu. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écouteront en podcast. Puisque l'émission est désormais disponible en podcast où vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force à Théophile, qui va désormais se concentrer sur le championnat de France. Voilà, s'il est rétabli. S'il est rétabli, on lui souhaite en tout cas. Voilà, en tout cas, bon, blessure, mais c'est pas grave. Ils vont faire des examens dans les prochaines heures. On vous tiendra informé. Mais d'abord, il est en régie. On vous tiendra informé. Bon, messieurs, le championnat de France, il a été question aussi de première division, Stade Français de Toulouse. Alors, qu'est-ce qu'on aborde en premier, la victoire de Toulouse ou le Stade Français qui 0 points à domicile avant 2 déplacements cruciaux? Le niveau de jeu, tu es proche de la Régionale 3 quand même. Est-ce que tu parles de Toulouse d'abord? Non, oui, bien évidemment. Oui, Toulouse, oui. Puisque plus sérieusement, voilà, le Stade Toulousain est énormément remanié après la victoire en quart de finale Champions Cup à Toulon. Mais encore une fois, Toulouse qui gagne, c'était important. Bon, déjà pour l'émulation dans le groupe, pour gagner cette première place. Bordeaux et Toulon avaient gagné. Bon, le contrat est rempli pour les Toulousains. Bah oui, on est même plus choqué ou on est habitué de voir cette équipe limite bis terce de Toulouse gagner ses matchs, même au Stade Français dans la capitale. Donc c'est même plus une surprise au final de voir Toulouse prendre de l'avance en tête du championnat. Je pense qu'avec des victoires comme ça à l'extérieur, ils vont aller tout tranquillement vers la qualification directe en demi-finale en fin de saison. Et moi, que dire du pack toulousain, alors qui a eu du mal en touche quand même sur la première mi-temps notamment, où il y a 6 ballons perdus, alors 5 officiels et 1 qui est on va dire officieux puisque la touche a été redonnée, mais sinon dans les rucks c'est juste impressionnant. Et puis tu sens qu'ils ont mis à mal le Stade Français en termes de puissance, notamment la deuxième ligne, Joshua Brennan et Clément Verger qui ont été impressionnants je trouve. Donc Toulouse, on se répète chaque semaine, mais encore des arguments pour être. Ils peuvent faire tourner, faire reposer leur cadre et gagner quand même des matchs en étant impressionnant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les joueurs qui sont dans l'équipe 3 de Toulouse peuvent être titulaires dans plusieurs équipes du top 14. Quoi. C'est surtout, il y a un gros premier quart d'heure où Toulouse mène 17-0 et ensuite pendant 25 minutes, ils ne voient plus le ballon et ils ont eu un peu le caractère pour remettre la main sur le match. Et au finalement l'emporter assez facilement, même si à la fin le Stade Français pouvait un peu espérer. Oui, le coaching a fait du bien aussi quand même en deuxième période. Et après, dès qu'ils ont repris quand même l'initiative, on voit que cette équipe a beaucoup plus de sécurité. Le plan de jeu est bien plus maîtrisé. Tu peux changer les joueurs. Voilà, ça reste très efficace, contrairement à une équipe de Paris qui s'est cherchée tout au long du match. Après, voilà, c'est vrai que les mecs, tu te dis, ils ont pas vraiment la pression. Enfin, ils ont normalement la pression parce qu'ils remplacent des titulaires. Et tu te dis toujours, ils gagnent des points. Alors, à quoi ça sert? Parce que tu sais quand même que les titulaires, tu les connais pour les grands matchs. Mais c'est vrai que quand tu es Hugo Mola, franchement, c'est la vie de rêve, quoi, quand même, avoir un groupe qui répond aussi présent dans tous les matchs, c'est hallucinant. Je suis pas persuadé qu'ils aient la pression parce qu'au final, cette équipe-là, on a l'impression de l'avoir vu beaucoup, notamment en deuxième partie de saison où il y avait les doublons. Je crois que vraiment, ils ont leur rôle défini et ils savent qu'il y a presque 2 équipes à Toulouse et que eux, leur part du travail est sur ces matchs-là, les matchs pendant le tournoi et les doublons, et les matchs là où tout se fait tourner, notamment pour la fin de la Coupe d'Europe et les phases finales. Ouais, mais il y a toujours des places à gagner. Tu vois, Choco Barès, l'année dernière, il est titulaire. C'est vrai. Là, à Kibarassi, ça marche très bien. Tu as aussi le fait que quand ils font 6-2, tu as un Castro Ferreira qui parfois se met sur le banc. Là, Brennan revient de blessure. Tu as aussi Théo Ntamak. Donc, tu as toujours des places à gagner un peu. Ils ont d'être un peu la pression. Sinon, toutes les équipes qui font tourner, mais je suis d'accord avec toi. Gagneraient, quoi, tu vois, à l'extérieur. Au final, tu vois, par exemple, un 6-2, aujourd'hui, tu te dis, si par exemple Castro Ferreira garde sa place, qui tu mets entre Brennan et Verger pour la deuxième place, pour la deuxième ligne. Oui, je vois. Tu vois, il y a de gros duels.
forcément que la concurrence, ça se passe bien, tout ça, mais tu as quand même les joueurs, c'est normal, dans leur esprit, il faut gagner des points pour être, on va dire, je sais pas si je vais me faire comprendre, mais être les premiers si jamais il y a un pépin ou si jamais il y a une place à prendre. Et là, ils sont plusieurs pour peu de place. Donc oui, il y a vraiment... Tu prends, voilà, par exemple, Guillaume Cramon avec Thomas Lacombe qui fait les entrées de fou. Ouais, c'est ça. Cramon, il peut pas se louper ce soir avec les entrées de Lacombe. Donc toujours, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de monde que s'ils ont un peu la pression, mais du coup, ça tire tout le monde vers le haut. Bon. Collectivement, cette équipe, elle a quand même un squelette qui est reconnu, en tout cas cette saison. On sait qui joue, on sait qu'ils sont tout aussi dangereux que l'équipe 1 au final de Toulouse. On dit même, Christophe Feuillère disait même qu'elle défend mieux quand c'est cette équipe-là que l'équipe titulaire, on va dire, ou en tout cas qui est alignée pour les gros matchs. Donc au final, je vois pas forcément une pression, moi. Non, mais après, c'est aussi le côté, cette soif de la gagne qui est assez hallucinante, quoi. Tu joues une équipe qui se bat pour rester en top 14, pour son maintien devant son public. Tu vois, les conditions sont difficiles, vont pas tellement dans le sens du jeu toulousain, à tenir le ballon et tout. Le scénario aussi, comme tu l'as dit, est très bon à la mi-temps. Premier quart d'heure, après il s'effondre un peu. Tu te dis, bon, voilà, ils vont... T'as qu'à bailler. Peinard. Ouais, tu parles, j'avoue que ça me... Wow. Terminé. Lui, c'est exceptionnel, quoi. Il s'écoute parler. Il s'écoute parler. Putain, c'est les autres. Après, je me baille dessus. J'étais super discret, c'est fou. Personne n'avait remarqué. Personne n'avait remarqué. Non, bref, je disais que voilà, cette soif de gagner, c'est hallucinant dans ce club. Oui. Et tu te dis, voilà, comment ils arrivent à trouver les ressources pour tenir dans des fins de match qui sont parfois difficiles. Voilà, c'est vrai qu'ils tiennent toujours. Après, là, on va y revenir, mais ils sont aussi vachement aidés par le Stade Français sur ce match. Ah oui. Non, mais ça, oui, juste pour peut-être un joueur, ça parle beaucoup de Verger. Ouais. C'est vrai que Verger depuis plusieurs semaines, et il y a aussi cette dernière action qui a marqué les esprits parce qu'il tue complètement le ballon porté avec une facilité assez déconcertante. Il empêche Macalou de marquer en première mi-temps. Ouais. Bon, ça restera un des grands bonhommes de cette victoire. Ouais, bien sûr. Il y a eu, donc tu l'as dit, c'est quand même décisif d'avoir retourné Macalou à ce moment-là, en tout cas de cette mise entre lui et le sol, parce que c'était vers la fin de la première période, 37e, 38e si je dis pas de bêtises, et que le Stade Français aurait pu recoller au Stade Toulousain, et ça aurait été une deuxième mi-temps surtout comment arrive Macalou avec énormément de vitesse, c'est difficile. Là, vraiment, c'est dur. Et puis il y a de l'intelligence du placement, il a toujours su se rendre disponible sur le molle, donc du coup il pourrit le dernier molle qui permet aux Toulousains d'assurer la victoire. Il prend le ballon, mais il a déjà arrêté tout seul un molle aussi en première période, si je dis pas de bêtises, ou en début de seconde, où tout seul il est allé pourrir un molle et stopper le molle carrément parisien. Il a une force impressionnante et surtout il est complet, quoi. Tu le vois offensivement, défensivement, dans les rucks, et aussi il y a un moment, je sais pas si c'est lui qui gratte un ballon ou si pourrit un ruck, en tout cas. Bon, bref. Et donc oui, il est complet. Ah, je me suis perdu sur la fin d'explication. Il a fait une stat français un peu. C'est-à-dire qu'avant la mi-temps, il était bien lancé. Ouais, et après, là, ça s'est un peu délité. T'avais peur de dire des bêtises aussi. Si tu dis pas de bêtises. Ouais, non, je sais pas. Non, mais puisqu'en plus, j'ai mis son match un peu en relief avec celui de Brennan. Donc, du coup, je les ai beaucoup comparés les deux. Brennan aussi était important en touche. Oui. Tu vois, par exemple. Verger quand même au-dessus. J'ai trouvé Verger au-dessus aussi. De toute façon, ça se voit dans les notes de Rugby Rama que vous allez forcément lire si vous nous écoutez aujourd'hui. Mais. Au final, je me demande ce que je peux dire de plus à Verger. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Marquer un essai en traversant toute la défense? Il peut pas faire, tu vois, franchement. Il fait parfait dans ces conditions. Pour un deuxième ligne, moi, il fait un match quasi parfait. Oui, c'est clair. Messieurs, on voulait qu'on passe Malia aussi, quand même. Oui, Malia qui fait une deuxième période. Il commence doucement, mais. Il a décidé quand il a décidé de prendre les choses en main avec le 50-22, bon, le laisser qui met, mais le 50-22, le jeu au pied, il était vachement intelligent. Il n'est pas un 50-22 pour le coup. Mais... Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Non, mais c'est un 50-22, mais le ballon était rentré. Oui, c'est vrai. Messieurs, le Stade Français. Alors là, on rigole moins du côté du Stade Français, puisque défaite à 0 points. Certes, c'est contre le Stade Toulousain, c'est le leader, mais. Il a envie de défourailler. Il est parti pour défourailler. Non, mais c'est compliqué pour le Stade Français. Et on le sait aussi, il y a déplacement chez le voisin du Racing 92 la semaine prochaine, dimanche prochain. Et ensuite, une semaine de pause et déplacement à Perpignan. Bon, là, ils sont à égalité de points avec Perpignan après 21 journées. Ça, c'est vraiment très chaud là. C'est très chaud. Oui, non, mais c'est chaud quoi. Mais après, ils sont à leur place, clairement. Oui. Et même, je trouve quand même Perpignan plus solide.
en tout cas avec plus de possibilités dans le jeu pour trouver des solutions. Voilà. Paris est très très limité. Ils s'en remettent à Macalou, mais inconstant. Donc Macalou, il fait 100 choses dans le match. La moitié bien, la moitié est nulle, donc c'est sûr que c'est compliqué. Et après, voilà, aujourd'hui, il y a des leaders qui n'ont pas répondu présent. Clairement, Léo Barré fait un match très difficile. Macalou est pas non plus particulièrement brillant. Alors il aurait pu marquer, mais au final il marque pas. Il fait beaucoup d'en avant. Alors frustrant aussi avec ses coups de pied rasants. Je sais pas si il est sorti 2 fois des mêlées. 2 fois il a duel à jouer face à Saito. Et tu sens que Saito est déjà sur les talons et il va jouer au pied. Enfin, moi je trouve ça incompréhensible. Surtout quand tu connais les forces de Sékou Macalou qui marche sur ses adversaires. Des fois tu te dis comment il va passer et au final il traverse les défenseurs. Il y a même moment sur l'aile là où il est à une quinzaine de mètres de la ligne. Il reçoit le coup de pied de Carbonel, je crois. Et en fait, tu te dis, il faut qu'il y aille péter. En face de lui, c'était Rému et il avait un peu dépassé Lebel à la course. Et c'est un des moments comme ça où avant Macalou faisait la différence et sauvait le Stade Français. C'était peut-être une consigne d'occuper. Macalou, il a pas Macalou d'occuper. Après, avant de parler des hommes et tout, si on peut rester sur la performance globale, moi je comprends pas comment une équipe qui joue le maintien face à un Stade Toulousain leader, c'est le gros match, peut faire 20 premières minutes comme ça, quoi. Enfin, c'est indécent. Là, tu te bats pas pour ton club, quoi. Tu vois, quand tu sais que tu te bats pour le maintien, tu dois commencer très fort ton match et tout. Il passe complètement à côté du premier quart d'heure. C'est hallucinant. Autant de plaquages manqués. Le carton jaune de Romain Briat qui plaque trop. Ça leur coûte 10 points. Bon, il passe complètement à côté. Surtout, laisser de Coste. C'est symbolique quand même. T'as un coup de pied où t'as personne à la réception. Alors, t'as personne à 5 mètres aux alentours. C'est quand même incroyable. Oui, Talib joue bien le coup, mais c'est vrai qu'il avait pas trop de mal à récupérer le ballon sous la chandelle. Et après, du coup, t'as Barré qui malheureusement juge mal la trajectoire du ballon. Je sais pas trop ce qu'il fait. Enfin, t'as tout qui est à l'envers sur cette action pour le Stade Français. Et puis même Toulouse, à chaque fois qu'ils s'attaquaient, ils gagnaient ils dominaient tous les contacts. Ça prouve aussi que Paris subissait physiquement. Et quand tu subis physiquement face à Toulouse, oui, il y a 17 Après, j'ai aussi envie d'assassiner quand même le coaching. Parce que. Ça, je mais t'as raison. Ils reviennent, ils font l'effort de revenir. Ils sont menés quand même 17-0, c'est ça ? Oui, 17-0. Ils reviennent, à la mi-temps. Ils reviennent avant la pause. En deuxième période, bon, ça va. Tu sens qu'il y a match. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et là, t'as une réorganisation de la ligne de 3/4. J'ai du mal à comprendre. Louis Carbonel, bon, les conditions allaient pas trop dans le sens du joueur, mais je trouve qu'il était plutôt bien dans son match. Un sans faute face au perche, plutôt à l'aise pour conduire le jeu. Bon, il sort. Zach Henry qui le remplace, il est un peu. Je trouve que Lester Etienne, c'était le seul qui dominait un petit peu physiquement, le seul qui était dans la partie. Il est pas loin en début de deuxième période, il prend la brèche, il est pas loin de trouver un soutien. Bon, vraiment, il est dominant. Il sort, tu fais rentrer Zahala qui est décalé, alors Marchand passe en 12. Oui, voilà, mais c'est ça. Non, mais il y a une réorganisation qui est. Et à partir de là, il n'y a plus de jeu. Et après, il n'y a plus de jeu, c'est fini. Mais là, pour le coup. Et c'est à partir de là où Toulouse met complètement la main sur le match et tu sens que Paris, c'est soit des en avant, soit des ballons grattés. Et tes deux joueurs chez les 3/4 qui sont vraiment pas présents, donc Léo Barré et Dakuaka, et ils restent sur le terrain et bon, ils n'ont pas été meilleurs. Non, c'est vrai que là, pour le coup, il faut aussi. C'est surprenant et voilà, le coaching toulousain a fait la différence pour reprendre en main le match et pour l'emporter. Ouais, et du coup, Paris. Sans débat. Là, Paris, c'est compliqué. Là, le déplacement à Perpignan va être. Mais surtout que tu vas commencer à appris les autres résultats aussi. Parce que la semaine prochaine, tu joues dimanche soir, mais t'imagines, je sais pas, Perpi va faire le coup à Montpellier. Montpellier, tu sais, qui va un peu finir en roue libre dans ce top 14, défaite à Lyon. Si Perpi va faire le coup, parce qu'ils vont jouer le coup à fond, vu qu'après il y a une semaine de pause. Tu te dis là, tu peux te retrouver avec plus de 5 points d'avance. Et surtout l'impression générale. Tu vas commencer vraiment à regarder tous tes adversaires, à prier qu'ils ne prennent pas de points. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Ce que je trouve inquiétant pour le Stade Français, c'est que je trouve qu'ils ont les cartes en main, en fait, qu'ils ont 10 000 occasions de s'en sortir. Et qu'à chaque fois, mais depuis le début de la saison, moi je trouve qu'ils ont des matchs qui doivent se rendre beaucoup plus faciles. Mais ça, ils n'arrivent pas à gagner. Là aujourd'hui, ils ont l'occasion, franchement, de gagner. C'est eux qui se chient dans les bottes. Tu vois, moi je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est eux qui se chient dans les bottes. C'est la plus faible équipe. Et là, tu regardes
au Racing, je pense pas que ce soit insurmontable pour le Stade français quand même, surtout quand tu connais l'historique entre les deux équipes. Et mais je suis d'accord, mais Oui, mais tu peux dire ça. tu vas jouer à Perpignan, Ah, le le Racing- tes adversaires directs. Non, mais le Racing, il a Racing perdu qui ce revient très week-end, bien, mais en plus. il revient bien. Tu sens que la D'accord. dynamique, elle Mais est je toute autre. trouve que le Stade français oui. a les cartes en main, ou en tout cas a des cartouches Ouais, pour ouais. se maintenir, et qu'à chaque fois il n'arrive pas à les Non, saisir. mais ça c'est sûr. Mais je pense que certains supporters peuvent être très inquiets parce que. Ah, mais bien sûr, oui, ça, c'est sûr. Attention à ce qu'ils vont faire au mois de juin aussi. puis Possiblement, attention- ils vont finir à Grenoble ou à Brive, ça va faire bizarre. Attention, on l'avait dit pour le Racing, mais est-ce que le Stade français est équipé pour jouer un maintien et pour jouer un match de barrage par exemple? Je suis pas certain. Parce que, à plus, on dit ça du Stade français, mais un an après Montpellier, sur le papier, ce serait pas plus surprenant de voir le Stade français à la place de Montpellier, du Montpellier la semaine dernière. Quoi. Ouais. Ils ont tous des gros joueurs, et puis bon, Montpellier a bien fini 13ème. Donc, En compte, le downfall, ils étaient deuxième quoi l'année dernière. ils sont à une transformation et une prolongation en demi-finale. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Après, Bon. avec ce qu'on a vu ce soir, pour le coup, Oui. ils ont une belle tête de barragiste. Faut pas se mentir, oui, depuis le début de la saison, y a pas... c'est compliqué. Messieurs, on va passer à l'ovation. On va faire travailler Théophile un peu. Parce que bon, il est blessé à l'ischio, mais la cuisse ne sert pas à grand chose normalement dans une régie. Ou alors je suis pas. Attention, jingle et après on parle de l'ovation qui va nous envoyer à Bordeaux. Yanis a raison, la blague était un peu longue. Après, les semaines sont longues, donc faut nous comprendre. Yanis ici, Il y a un appel à l'aide là. En ce moment, les semaines sont très longues, mais vraiment très longues. Non, mais Regarde, Bordeaux, messieurs, Benoît Patron, l'ovation. Non, mais franchement, quoi. non, mais alors l'ovation Bordeaux pour plusieurs raisons. Bordeaux, victoire déjà à Pau. Donc pas donné à tout le monde la victoire à Pau, mais surtout Bordeaux qui avait énormément fait tourner, comme Bordeaux. Il y avait 12 changements par rapport aux 15 qui avaient débuté contre le Munster. Seul avait été conservé le triangle arrière, Etchegaray à l'arrière, Penaud et Belbiaré aux ailes. Et puis Bordeaux a gagné un match qui peut compter sur la fin de saison comptablement, Yanis, mais surtout dans les têtes. Il y a quelques joueurs qui en ont profité pour marquer des points. Ça va élargir un peu les possibilités pour le staff bordeaux-béglé. Ouais, c'est vrai que l'UBB avait montré par le passé que, surtout cette saison, qu'elle était capable de gagner des matchs à l'extérieur avec une équipe assez remaniée, chose qu'elle n'était pas capable de faire notamment l'année dernière et qui avait coûté le match de barrage qu'ils avaient finalement totalement cramé pour la finale. Bordeaux a appris de ses erreurs, je serais tenté de dire, et arrive à gagner ces matchs-là. Au final, quand tu regardes, certes, l'équipe qu'a aligné Yannick Bru ce week-end était bien moins meilleure, bien moins bonne que celle qui a joué contre l'Ulster ou le Munster, mais il y avait quand même de sacrés joueurs quand tu regardes le trio bien sûr arrière, mais la charnière Lesgour, Carbery, ça peut quand même faire des matchs. Devant, tu as des mecs solides, même si tu avais Van Taillefer, par exemple, qui était un mec de devoir, qui était capitaine pour la première fois. Beaucoup de paris tentés, et au final, un match pas incroyable de la part des Bordelais, mais ils arrivent à le gagner en champion au final, ce match. Notamment, c'était assez incroyable de Miguel Biarré. Mais c'est un match qui va vraiment compter, je pense, parce que quand tu regardes les déplacements qu'a Bordeaux jusqu'à la fin de la saison, il fallait gagner lui, ou il fallait gagner, je crois que c'est Montpellier le déplacement pour Bordeaux, puisqu'après c'est Toulon. Ouais, Et là, tu gardes le truc de tu peux perdre à Toulon si tu assures à domicile. Faut que Toulon fasse un exploit à l'extérieur pour aller chercher la deuxième place à Bordeaux. Je sais pas si vous me comprenez là. Si. Oui. Non, mais En fait, là, Bordeaux a pris un avantage de points qui fait que Toulon est obligé de gagner, et Bordeaux et de gagner à l'extérieur. Je suis d'accord, mais je comprends pas 2 points. En fait, si toi tu gagnes plus à l'extérieur. Oui, mais si Bordeaux assure à domicile. Oui. Là, il y a Et 3 ça veut dire, attends, matchs à domicile, 2 à l'extérieur là. Pour Bordeaux. D'accord, mais ça veut dire que si tu gagnes tes 3 matchs à domicile Ouais. et que tu perds tes 2 matchs à l'extérieur Voilà. Ouais. et que Toulon gagne ses matchs à Mais domicile, ça ça veut veut- dire qu'ils auront gagné Bordeaux. Oui, donc il était derrière, quoi. Sachant Mais que... non, parce que Toulon a 3 matchs à l'extérieur. D'accord. D'accord. Ah c'est pour ça. oui, Ok, ils ont d'accord. 3 matchs, ça. Ouais. Donc si Donc, alors, je veux pas- Toulon est Non, obligé mais tu- d'aller gagner à l'extérieur Ouais, en plus de gagner Bordeaux J'espère pour, qu'on ne perd pas les gens, ne vous pour inquiétez prendre pas. on la se place de comprend. Bordeaux. Bon, D'accord. je trouve que mathématiquement c'était Après- c'était important et même obligatoire de gagner à l'extérieur pour Bordeaux et ils avaient 3 matchs pour le faire. Ils l'ont fait dès le premier. Bon, on en parle de suite du Ouais. nouvel essai de peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Oui. On en parle. J'étais pas convaincu par mon La explication. calculette, là j'étais sur la calculette Oui, là, sur mon j'avoue, portable. après, Bah, t'as écrit des messages à qui là Je suis d'accord. Je suis d'accord, là. Meilleur angle. Bon, Je suis mais t'amuses un peu Théophile. Je suis d'accord de la planche des PO. Je veux Oui. pas
Vas-y. manquer de respect. Non. Bon, Toulon se déplace à Vannes la semaine prochaine. Oui, donc bon, ça Déjà peut là, vite c'est être... Toulon. En plus, non mais Toulon. Ton analyse peut vite être terminée. Non, mais Toulon qui a fait souffler plusieurs cadres ce week-end. Aussi. Donc on peut imaginer, bon déjà ils ont plus de demi-finale à jouer européenne, donc on peut imaginer que l'équipe type va aller en Bretagne. Bon, si Vannes bat Toulon avec l'équipe type, ce sera un gros coup dur pour Toulon, mais bon après on n'en est pas encore là. Au-delà de partir dans des calculs comme ça, là, comme le fait d'ailleurs, Denis, on n'est pas parti, on est resté ici. Oui, lui il est parti, nous on est resté dans la régie, on l'a pas suivi malheureusement. Non, mais je pense que c'est sûr que c'est important pour Bordeaux de montrer qu'ils sont aussi capables de gagner des matchs en faisant une rotation de leur effectif. Ils l'ont fait déjà par le passé. Oui, pas la Castres. Contrairement à d'autres années, cette saison. Oui, voilà. Perpignan aussi, mais cette saison. Il y a ces matchs-là, Bordeaux les gagnait pas. Tu fais pas tant tourner que ça. Non, mais là, tu fais vraiment tourner. Là, c'est un vrai turnover. J'ai le souvenir qu'à Castres, il y avait un vrai turnover aussi. Ce qu'on veut dire, c'est que la saison dernière, ils sont vraiment, tu les gagnais pas ces matchs-là. Voilà, c'est tout. À Toulouse, il y a un petit turnover aussi, comme Bordeaux va gagner à Toulouse. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, non, mais je veux dire, autant. Peut-être. Voilà, non, mais en tout cas, tes remplaçants répondent présents aussi. Et je pense que dans une dynamique et dans la construction d'une équipe pour aller chercher des trophées et tout, ça passe obligatoirement par là. Tu vois, tu vas pas forcément, tu vas pas gagner avec que 15 mecs, ou même 23. C'est surtout que dans 2 semaines, Bordeaux peut aller en finale du Champions Cup pour la première fois. Pour la première fois, donc tu vas avoir plus de week-end de repli en fait. Parce que si tu as finale Champions Cup et que tu vas en demi-finale top 14 ou que tu es obligé de passer par un barrage possiblement en finale, au bout d'un moment, va falloir jouer avec tout le monde. Hein, donc, sinon, tu vas arriver sur les jantes. Enfin, tu vas pas arriver. Parce que si t'es fatigué, tu. Et même l'exemple toulousain montre que les bonnes performances entre guillemets des remplaçants tirent aussi vers le haut les titulaires. Et souvent, ces dernières saisons, on avait peut-être un peu trop confiance aux titulaires bordelais, donc même aux joueurs cadres, aux stars, qui arrivaient à avoir peut-être un peu plus de pression dans les matchs clés, alors que là, ça va les tirer vers le haut. À l'entraînement, ils vont pas devoir se relâcher comme à Toulouse aussi, parce qu'ils doivent conserver leur place. Et voilà, même si on n'a pas de doute sur l'identité de la compo titulaire de Bordeaux, mais ça crée une émulation positive, et ça, c'est que positif. Mais là où tu as raison, pour faire le parallèle avec Toulouse, c'est qu'on voit notamment là les Toulousains qui ont été gagnés au Stade Français, c'est une équipe qui a pris de la confiance en gagnant des matchs et qui du coup est devenue une équipe aussi imbattable, alors que c'est pas l'équipe type. Et en fait, Bordeaux a besoin de gagner ces matchs-là pour créer cette confiance et créer une nouvelle identité. Oui, c'est ça. Tu vois, Clairbury qui fait un bon match, notamment il est aussi décisif sur l'essai de Bielbarré, on va sans doute en parler. Ça, c'est plus une bonne chose pour ce club-là. Et voilà, Huberti aussi qui fait un bon match. Bon, il y en a pas mal qui sont là, qui sont présents. Et pour le coup, voilà, c'est sûr que tu as vraiment ce trio d'équipes, parce que Toulon aussi, on va en parler, mais fait aussi tourner, et ça fonctionne à domicile, même si c'était à Mayol. Mais tu sens vraiment un trio de tête énorme, et qui se suit, et qui du coup se challenge un peu, tu vois, à distance, quoi, toujours. Bah oui, parce que par exemple, on ne sait pas, on ne saura jamais, mais si Toulouse sait que Bordeaux et Toulon ont perdu la veille, tu as un peu moins de pression. Peut-être que le match, tu le perds au Stade Français, tu vois, mais sauf que là, les Toulousains savaient aussi que si jamais aussi ils vont en finale de Champions Cup, peut-être qu'il y a des matchs qu'il faudra peut-être laisser passer, ou que si tu le gagnes pas, c'est pas grave, et il fallait gagner au Stade Français. Mais comme a dit Yanis au début de sa très longue explication, il nous a perdu, on va pas le rappeler et tout, mais au début il avait dit quelque chose de très vrai. c'est que voilà, l'année dernière, le fait de passer par les barrages pour l'UBB avait vraiment un peu cassé les forces physiquement. Ouais. Et là, on n'en parle peut-être pas assez, mais le perdant, le malheureux des trois va vraiment perdre très gros, quoi, parce que tu sens que dans ces matchs de très haute intensité, demi-finale, ça se joue sur la fraîcheur. Il y a même plus que ça, c'est qu'il y a les matchs aussi d'avant qualification en barrage, où tu es obligé de mettre tes cadres pour t'assurer le barrage. Il y a deux choses, parce que ça me fait penser un peu à la Pro D2, c'est que encore une fois, il y a d'autres équipes qui sont très bonnes, mais ça veut dire que le troisième affrontera le deuxième. Donc tu prends un des trois en demi. C'est ça. Tu vois, tu seras pas largement favori sur le papier, plutôt contre par exemple Bayonne, Castres ou Clermont ou La Rochelle, qui sur le papier seront vus. Attention au premier qui va taper La Rochelle en demi. Ah non, mais ça je dis pas. Et l'année dernière, La Rochelle mène contre Toulouse à Bordeaux, à la mi-temps. C'était une blague. Mais non, mais bon. Et La Rochelle, t'avais gagné à Toulon. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, vous comprenez, c'est que si tu as Toulon-Toulouse, Bordeaux-Toulouse, en demi, bon, ça tape déjà très fort. Oui, et en finale, tu avais un peu diminué peut-être. Oui, voilà, possiblement. D'ailleurs, gros match de Sipili Falatea, j'aimerais le souligner, puisque il est revenu de blessure, ça a été assez compliqué. On oublie qu'il est international français quand même, que ça fait quelques mois qu'il avait du mal à revenir. Et là, je crois que sur les 5 derniers matchs, il a marqué 3 essais. Donc bon, c'est pas mal pour un pilier. Oui, et puis même dans l'activité.
Ouais, grosse activité, bon en mêlée, même si la mêlée paloise, pour le coup, il est dernière du top 14. Ah oui, là. Mais intéressant de noter ça pour Bordeaux. Et d'ailleurs, Pau qui, comme chaque année, On va voir si trop loin. mou, malheureusement. Là. Si précis loin, Pau. C'est-à-dire. En vrai, avec tout le respect, que je Non, mais pour- tu te rends pour compte ces que s'ils Palois. gagnaient ce match, ils étaient dans le top 6 Oui. provisoirement. Phrase dite depuis 8 ans. Non, mais j'ai Non, mais énormément- c'est énorme. Non, mais 8 ans, je caricature un peu. Je Mais sais c'est pas vrai s'il y a que des Pau- supporters palois dans le chat, mais Pau- je vais les assassiner en vrai. Non, mais arrête Ce d'assassiner club tout le monde, mérite de jouer un barrage. quoi. Non, mais non, Non, mais si, ce club mérite un barrage. Arrête, pas. Ça fait des années qu'ils sont. Non, mais Tu dis n'importe mais quoi. si, c'est vrai. Mais non, il Franchement, mérite pas de y a jouer un aucune barrage. progression dans cette équipe. Ah, l'année dernière, il y en avait une certaine Non, quand même. ouais, Mais si, le problème, pendant c'est que la moitié de la partie de les saison. pauvres, ils ont pas leurs 3 meilleurs joueurs. Ouais, Non, 3 des 4 meilleurs joueurs. Perpignan a pas joué avec ses Maddox- 3 meilleurs joueurs pendant Non, mais 6 mois. hein. Maddox blessé. Non, mais là, Maddox blessé, Joe Simons blessé Oui. et Emilien Gaëton blessé. Ah, ça te fait beaucoup quand même pour les Palois derrière. Hein. Oui, ça Et, fait beaucoup. Non, mais- et ça fait 2 ans qu'ils puis- jouent vraiment de malchance sur ça. Où vraiment, tu regardes l'infirmerie du Stade français aujourd'hui. L'infirmerie du Stade français, c'est Irigoyen, Ward et je sais pas qui. Ils ont 3 mecs. Ah, Perpignan sur l'infirmerie. Perpignan a pris Pau- cher en termes de blessés. quand même, hein. Perpignan est derrière Pau. Pau, ils en ont Classement. 16 Oui, des blessés. ouais. Ils en ont 16. Non, mais c'est. Non, mais ça joue aussi. Alors oui, on va dire Pau, puisque forcément c'est pas un club qui déchaîne les passions peut-être pour tout le monde. Non, mais Mais Pau, je pense vraiment qu'ils peuvent créer une identité. Ils ont une identité. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à passer un gap mental. ouais, mais au tu bout te d'un moment. dis. Alors, moi, il y a autre sais pas chose. si c'est c'est que, mental Je suis un ou peu si d'accord c'est- avec toi. Mais après, tu n'auras pas Tissogbe et Gaëtan dans ton équipe pendant 8 ans. Mais oui, c'est ça le Oui, problème. mais sauf que si tu joues pas le top 6 maintenant, alors ils vont peut-être Oui, mais former des pépites et peut-être. Mais un jour ou l'autre, ils vont mettre les. Ils vont ces mettre les talents-là voix. dans leur équipe quand Sans même. Simons, sans Maddox et Ah, mais- sans Gaëton, ils étaient aux portes du Non, top mais 6. attendez, Excuse-moi. qu'on s'entende bien. Moi, je dis ça parce que j'ai énormément de respect pour cette équipe. Bah, et j'imagine, que, oui. et que chaque année, j'espère qu'ils vont aller plus haut. Avec les talents qu'ils ont, avec quand même la qualité dans le staff, le management qui est quand même positif de Piccheroni, etc. Je trouve que ils méritent mieux et ils ne montrent pas assez. Ils montrent pas assez. Alors, je sais pas si c'est un En manque fait, de. ils trébuchent toujours. Non, mais Ils est-ce toujours que au c'est un moment. problème mental, comme tu dis, si c'est un Ben, problème de. Aujourd'hui, combien Ils d'équipes. savent pas enchaîner. Non, mais parce que, ok, Bordeaux a fait ça, mais combien d'équipes auraient aimé jouer ce Bordeaux-là Oui, tu vois, enfin, À domicile. ce Bordeaux-là, il aurait perdu sur beaucoup de terrains. Donc, enfin, Pau, ils ont le drop de la gagne à 20 mètres face au poteau. Il y a Sebouari qui refusait, mais ce match, il doit presque pas t'échapper. Après, là, malheureusement, ce match, il montre que Pau doit jamais être dans le top 6. Si Ah, tu mais n'arrives oui, pas à je gagner pense ce qu'il leur- Bordeaux-là, oui, qu'il leur manque avec encore ces quelque chose. occasions-là et ce match-là, Mais oui. c'est que tu ne peux pas être dans le top 6. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Est-ce qu'on fait un petit bout sur l'essai Belbiaré. l'essai de Louis Belbiaré? Peut-être Alors, le Paul, meilleur joueur du monde à l'heure actuelle? Bah, en vrai, je pense, oui, étant donné que un certain Antoine Dupont est en pleine rééducation. Louis Bielbiarré, c'est juste une différence à chaque ballon touché, c'est juste un essai marqué à chaque match, et voilà, c'est juste la classe. Tout le monde parle de lui. Non, mais, puisque lui aussi vrai, c'est vrai. dépasse le cadre du terrain au final. Regarde, Brian Abana tout à l'heure qui parle de lui, tout le monde parle de lui, c'est juste le phénomène du rugby français et Et mondial. et mondial aussi. Mais c'est intéressant de noter sur cet essai, bon, déjà qu'il fait une énorme différence, il pose Broboiry et Manu en vitesse pour après ralentir sa Pas évident, course, fixer tout ça, même si je trouve qu'ils peuvent plus fixer. Mais Paul le soulignait hier dans un de ses articles, c'est vrai que sur cette action, Huberty et Carbery jouent très très bien le Oui. coup, notamment en ralentissant leur course, en se mettant bien en profondeur et en servant après le génie qui court vite Et là-bas. voilà. Et l'autre, il finit, bah, Et là, parce que comme disait C'est Yannick, lunaire. Après, il y a une intelligence de jeu aussi. Oui, Je trouve chez Bielbiarré, c'est qu'il sait très bien qu'il va très très vite. Alors tu dis qu'il fixe pas assez, mais je pense qu'il veut aussi vraiment ralentir pour trouver ses soutiens. Il sait qu'il est peut-être donc il préfère donner. peut-être. Et au final, c'est bien joué parce qu'en fixant pas assez, au final, il se retrouve avec un 3 contre 1, enfin un 3 contre 2, ou je sais plus exactement, à bien négocier. Du coup, Berti remet tout de suite à Carbery qui remet tout de suite. Et il y a des arrêts de course, il y a vraiment tout est parfaitement juste sur l'action. Après, oui, il fait la différence sur sa vitesse, mais voilà, parce que comme disait Yannick Bru, c'est que c'est bien joué collectivement, mais s'il est lié, c'est pas Belbiaré, il n'y a pas essayé. c'est sûr. Oui, mais c'est un mec qui donne de la confiance, puisque regarde, Mais je Bordeaux, suis d'accord. pourquoi Penaud, il a cherché directement à les relancer dans ses propres 22 mètres sur l'aile gauche? Puisqu'il sait qu'il y a Bielbiaré qui a plein de mais vitesse ça, oui, je suis et qu'il y a d'accord. des espaces, et s'il y arrive à le toucher, bah c'est fini, c'est juste fini. Mais Et- le truc, c'est qu'il faut arriver à le toucher. mais Donc, au- ça donne de la confiance immense aux joueurs derrière à Bordeaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, mais quand tu affrontes Bordeaux, c'est le premier joueur que tu mets sur la liste des joueurs à surveiller. Et c'est pas méchant pour les autres. Mm. Et quand les nations jouent l'équipe de France, tu mets Dupont et ensuite c'est Belbiaré. Donc quand il n'y a pas Dupont, c'est Belbiaré. Bien Donc sûr. ça prouve aussi. Oui, et puis surtout qu'il est le joueur complet, que quoi, c'est. c'est quand même un Mais sacré oui. défenseur aussi. Mais oui, sacré Pour un défenseur. ailier, tous les ailiers défendent Il pas fait, comme il lui. fait- il fait jamais de bourde.
Non, voilà. Même Alors, à si, l'inverse. son seul petit Alors, il en a problème, c'est peut-être le fait- jeu aérien. Oui, Voilà, voilà. je trouve qu'il a encore un tout Il en petit a peu. fait sur le jeu aérien. En fait, j'ai pas de Mais, souvenir. Bon, on va revenir sur quand il a la Coupe du Monde. Non, ok, mais si d'autres, tu vois. Non, il y a la en Angleterre, ils sont un peu demi-finale. mangés dans les airs sur Il y a les la demi-finale contre La Rochelle aussi, il y a 2 ans. Oui. Oui, bon, il était plus là, il avait pas cette, Bah, il était non plus cette jeune, dimension. bien sûr. Non, mais il avait pas pris cette dimension Ouais, il y a 2 ans. Mais C'était- tu parles sur les matchs importants, voilà, Mais- sur les ballons hauts, c'est vrai que c'est encore sa Voilà, progression, c'est vrai que sa progression. son axe de progression, mais surtout Mais le déjà, reste, et notamment offensivement, c'est juste intouchable. Oui, profitons de ce monstre. Bah oui, puis en plus, franchement, Il est français. Non, mais en Déjà, plus, je sais pas, tu vois, il est. Non, mais en il plus, est Il est sympathique. Oui, t'as puis envie il d'aller- inspire. t'as Je envie suis d'aller- persuadé qu'il doit inspirer les jeunes, puisque Ah ouais, au-delà, il a son côté bip-bip, ce qui fait aussi qu'il n'a pas un physique surdimensionné, donc Ah. plutôt, on va dire, accessible à des jeunes joueurs qui peuvent rêver de devenir d'être pros. Et puis il a son casque, donc il rassure. Enfin, je sais pas, mais dans l'imaginaire populaire des gens, ma mère, quand elle le voit, elle voit le petit casqué qui va au charbon contre les gros méchants, quoi. Et Je donc, pense du qu'il est coup, quand même il reste il a- en dessous de Gabriel c'est Lafont là où encore, je mais- pense qu'il peut. Mais il se rapproche. Je pense qu'il peut vraiment inspirer les futures générations. Tu parles de Gabriel Lacroix pour son passage à Albi. Le casque, oui. Non, mais je, Ça, non, mais je gros vois- défenseur. Pas vu, là, la pastille. je vois, tu vois. Non, mais- Après, quand tu me dis Louis Biarritz, c'est la classe, est-ce que tu l'imagines avec ta chemise? Bah non, puisque elle va qu'à moi. Donc Ah, pardon. merci à Laura de m'avoir choisi cette chemise. Ah bah, carrément, on en est là. Ah d'accord. Bon, il n'y a plus aucun. D'accord. Bah, moi, je passe le bonjour à Lisa aussi, si vous voulez. Merci. Bon, enchaînons. Non, mais après, j'avais peur. Non. John Bunker. John Bunker. Ah, c'est- Propose. C'est tout ce qu'on peut proposer le dimanche soir. La fatigue prend le dessus. Ah ouais. l'humour aussi, donc voilà. Non, mais John Bunker, plus sérieusement, puisque alors on a souhaité faire Van parce que alors John Bunker, mis à part Van, alors il y a des équipes qui ont perdu ce week-end, bien évidemment. On a parlé un peu de Pau, mais Van en fait c'est surtout sur le classement, parce qu'il y a la défaite à Castres, mais il y a surtout la victoire de Perpignan. Aujourd'hui, il y a plus de 5 points, il y a 6 points d'écart entre Van 14e et du coup Stade Français et Perpignan 13e et 12e égalité de points. Et on a l'impression que ce gap de 5 points, il va être voire très très difficile à surmonter pour les Bretons. Ouais, il faut pas qu'il lâche, franchement, il faut pas qu'il lâche parce que quand tu regardes quand même le niveau de jeu aujourd'hui du Stade Français, il y a quelque chose à aller faire, vraiment. Non, mais Il y retourne sur mais le Stade non, Français. j'y retourne pas. Mais Oui, mais- tu t'as rappelé tout à l'heure le calendrier du Stade Français, qui est vraiment pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils s'affronteront plus, donc il va falloir gagner des équipes. Ok, autres. mais là, le Stade vois Français, ça Attention, peut faire. attention. Van, ça joue Toulon, ça joue l'UBB. Hein. Oui, non, Oui. mais oui, et oui, non, mais ça, Ça et reçoit La Rochelle, reçoit La ils vont se Rochelle. lancer, Non, mais après, les calendriers, ils sont tous solides en top 14, mais il y en a certains plus que d'autres. Mais oui, là, tu perds à Castres dans des conditions où personne ne te voyait prendre 30 points quand même, parce que personne ne voyait une équipe Oui, marquer bien sûr, plus de bien 15 points. Au final, tu déçois Personne même n'imaginait non plus Van et Alors battre non, Castres. alors non. Mais non, mais Mais dans qui un aurait temps comme misé, ça, dans- pas, normalement, Oui. tu peux pas produire de rugby. Donc t'imagines mais pas oui, que oui. quelqu'un va prendre un bonus offensif. En fait, franchement, Oui, sans être méchant, mais tu te dis presque heureusement qu'il faisait pas grand soleil. Oui, Parce oui, que, mais- alors peut-être qu'il y a eu les ballons portés, Castres a su s'adapter. Van physiquement a énormément souffert, Ouais. alors que quand même, faut le rappeler, ça faisait 3 semaines qu'il ne jouait pas, puisque éliminé de toute compétition, éliminé à la Challenge Cup. Et là, en plus, tu vas prendre un Toulon qui doit prendre des points, qui a fait souffler quelques mecs, donc tu vas prendre l'équipe type. Complètement. Donc oui, tu peux faire l'exploit, tu peux faire l'immense exploit, parce que ce serait un exploit de voir Van aujourd'hui battre ce Toulon-là qui va arriver en Bretagne, qui devrait arriver en Bretagne. Mais ouais, t'as la réception de Pau, J'ai ils le peur, disent. j'ai T'as peur. la réception de Pau qui, sur le papier, Ah, mais c'est vrai que ça va peut être- te laisser espérer. J'ai peur de dire Mais- que c'est un miracle si c'est un exploit si oui, Van se maintient en top aujourd'hui, 14. mais bien Ça aurait sûr. déjà été un exploit en temps Oui, normal. non, mais ça, je suis Dans d'accord. une saison, au début de la saison, on était là. Si Van même finissait je 13e, suis c'était d'accord. déjà un premier exploit. Là, c'est presque un miracle, ouais, c'est vrai. Après, bon, c'est pas fini. Moi, je disais juste que par rapport au niveau de jeu, par exemple, d'un Paris aujourd'hui, ils sont pas non plus, tu vois, largués. Non, Ils sont pas. non. Tu les vois pas non plus largement en dessous. Mais c'est vrai qu'au vu du calendrier, et ils ont que 2 réceptions. Et puis ça on paraît, parle compliqué, quoi. de ces réceptions. Quelle réception? On parle de ces réceptions en espérant que d'autres ne prennent pas de points, alors que Perpignan et les Stades Français vont se jouer, que le Racing et les Stades Français vont se jouer. Enfin voilà. Donc, Perpi, ils font quoi par Enfin, ils ont 3 réceptions, pardon, mais ils reçoivent Toulon et La Rochelle et Pau. et Pau. Voilà, c'est le match qui Puis tu apparaît. finis à Bordeaux. Oui, Ouais. tu finis à Si Bordeaux. tu peux jouer, si on te dit, si tu es encore à portée de fusil à la dernière journée, mais que Bordeaux Bordeaux joue qui top va 2, sûrement jouer la deuxième Voilà, place c'est sur ça, cette même journée. pas de chance bon, là-dessus, quoi. il faut aller gagner à Bordeaux.
Alors peut-être, hein, mais bon, compliqué. Puis là, ils reçoivent Toulon qui a été éliminé en Champions Cup, donc tu peux même pas prétendre, tu vois, non plus une équipe largement remaniée en une demi. Je trouve que Van enfin, je parle au futur, mais aura montré un excellent visage, mais j'ai peur que la marche soit un peu trop haute quand même, et qu'au final, bon. Ça finisse 14e et tu repars en Pro D2. Bon. Ah, c'est sûr, après voilà, il faut qu'ils s'accrochent. Oui, il faut qu'ils lâchent pas. Non, il faut pas qu'ils lâchent. Ils se sont donné les moyens non plus de ne pas être largués à ce moment-là de la saison. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils se disent on n'a plus rien à perdre. Et la pression, elle peut vite être sur d'autres équipes. Tu vois, on a parlé des équipes parisiennes, on a parlé des grosses équipes. Bon. Attention, Pau. 7 points d'avance. Oui. 7 points d'avance. Mais non, mais. Oui, bon, après, voilà, ils vont savoir. Ça me paraît loin. Oui, mais tu vas à Bayonne et tu dois aller à Vannes. Non, mais ok, je dis pas, Pau, je les vois pas finir 13e, pas du tout. Mais attention, il y a des équipes comme ça qui, si tu peux regarder vers le haut et qu'au final, on te dit, en 3 semaines, il faut que tu te mentalises parce qu'il faut regarder vers le bas. Ça peut être compliqué. Déjà, mais regarde, encore une fois, Pau, je les vois pas 13e. Le Racing, le Stade Français et Perpignan se joue, donc tout le monde ne peut pas prendre des points tout le temps non plus. Oui, mais ils vont à Bayonne, Pau. Ils vont à Lyon. Déjà 2 déplacements. Oui. Ils reçoivent Toulon, qui se bat pour les demi-finales. Ils vont à Vannes. Ah, c'est peut-être. Et voilà. Hein. Et ils reçoivent La Rochelle, qui peut, sur les dernières journées, qui pourrait peut-être se battre pour le top 6. C'est peut-être le match à Vannes. Franchement, si attention. Hein. C'est vrai que c'est chaud. Bon, il va falloir que Vannes prenne des points du coup avant de recevoir Pau pour être apporté. Bien sûr. Mais si tu joues Vannes avec moins de 4 points d'avance. C'est à Noeta, Bayonne ? Oui. Donc oui. Bon souvenir pour les Palois. Non mais donc c'est beau souvenir pour les Palois. Après les Palois ils sont capables de gagner à Noeta. La tribo de l'autre. Mais attention. Elle a raison, moi aussi j'ai envie de tousser en plus depuis 10 minutes là. Donc mais non mais c'est avec la 13e place peut-être qui va se jouer Pau voilà. Ouais, donc donc voilà. Ouais. Bon en tout cas les Vantais, bon ils ont pris la douche comme tout le monde dans un temps breton pourtant. Ah oui là, apparemment j'ai vu Maxime Lafaye, j'ai dit c'était frigorifié. Alors même pour des Bretons c'était compliqué. Donc imagine. Toi qui y étais, c'était chaud. C'était chaud. Franchement, vous êtes déjà allé à la tribune de presse à Castres. Oui. J'ai jamais eu cette chance. Mais... Ah ouais? Non, je crois pas. Et franchement, t'es vachement reculé. Et j'étais avec Tristan du coup quand on habitait la mission, je dis non mais on prendra jamais de l'eau. On prenait de l'eau. Genre avec la pluie, tu sais, un peu légère, avec le vent qu'il y avait. Et du coup t'avais les ordis mouillés. Horrible. Vrai. Enfin au début on se disait si tout le match. Après il y a eu. Mais après, c'était su à Castres que le pic de l'orage, c'était à 16h30, 17h, pile au coup d'envoi du match. Et d'ailleurs, Xavier Sadroni a dit en conférence de presse que Tual Trigny avait posé la question de jouer le match ou pas. Plusieurs fois avec l'orage et tout. On est bien au chaud à la rédaction des fois. Que si l'orage persistait, pas mal à ou alors décaler le match. Mais non, mais c'était... Ah oui, franchement, au coup d'envoi, on s'est tous dit, il va y avoir 9 partout là. Oui. Ça va être le mec qui réceptionne une chandelle, il aura fait un break dans le match. T'as raison, c'est là où c'est dur pour les Vantais. C'est ce genre de match où tu dois te dire, faut accrocher tout le monde, puisque là, ça nivelle. Ça se joue même, ça se joue presque à la volonté. Surtout, quoi. Quand tu les vois qu'ils ont gagné au Racing, à La Rochelle, tout ça, dans des conditions assez classiques, si je peux le dire comme ça, tu les voyais vraiment embêter Castres, qui sortait d'un quart de finale de Champions Cup, qui en avait pris 50, avec beaucoup de mecs qui tiraient un peu la langue. Toi, Van sortait de 3 semaines de repos. Même si au début, sous la grosse pluie, c'était dans le match quand même, les Vantais. Oui, mais... Ils ont souffert physiquement, mais ils étaient... Oui. Ouais, donc, mais bon, écoute, c'est comme ça. Mais en tout cas, 26 points, donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, lâchez pas les Bretons, on est avec vous. On est avec eux. Donc, messieurs, on va passer au MVP, la grande mêlée. Un petit jingle et tout de suite. J'ai un chat dans la gorge. Ah bon? Voilà. Non, mais je le dis depuis. C'est bien, tout le monde le demandait. Donc, tu m'en parles pendant le jingle. Là, Théophile, il était chaud pour le jingle. Messieurs, la MVP, la grande mêlée, c'est une belle histoire puisque c'est Célévasio Tolofoa. Pas une belle histoire. C'est une histoire un peu. Voilà, il est officialisé dans la semaine, nouveau joueur de Clermont la saison prochaine. Il est titulaire avec Toulon où il joue peu quand même contre Clermont et il sort un match de fou. Donc bon, déjà, Célévasio Tolofoa, mais plus largement. Il s'amuse là. Oui, il s'amuse. Bon, voilà. Plus largement, Toulon qui a eu Tolofoa, mais qui avait vraiment besoin de cette victoire une semaine après le quart de finale. Fallait pas encore plus sombrer, surtout que ça a été compliqué au final pour le RCT face à Clermont. Oui. Vas-y. Non, mais on parlait de Toulouse, de Bordeaux, c'était presque le plus difficile. C'était plus pour Toulon qui sortait quand même d'une immense désillusion et comme l'a rappelé Pierre Mignoni,
Donc c'est sûr que se remobiliser, même si c'est à domicile comme ça une semaine après, c'est pas si facile. Et ils ont quand même bien répondu présent. Voilà, tu parlais de Tolofoa, il y en a d'autres aussi qui ont fait vraiment un vrai match. J'ai pas trouvé un Bigard complètement nul. Tu vois, je trouvais qu'il avait répondu. Daumont a été vraiment impressionnant, alors qu'il a quand même Melvin Jaminet qui a repris à sa place, et de quelle manière. Donc non, Toulon a fait quand même le travail. Et je pense que Pierre Mignoni est aussi très très satisfait de son équipe cette saison, qui ne connaît pas les trous d'air comme les années précédentes. Et tu vois vraiment, on le dit depuis le début de l'année, tu vois la construction de cette équipe et la progression. Et voilà, s'ils arrivent à se qualifier en demi-finale et à pas trop perdre d'énergie avec un barrage, ils vont être chiants à jouer. Ouais, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, la semaine qu'ils vont avoir de repos, alors que Bordeaux et Toulouse vont jouer et tout ça, vont s'affronter même, ça peut vraiment compter, quoi. Oui, complètement. Bah après, ils se font peur là en fin de match contre Clermont, parce que Clermont aussi. Pendant une demi-heure, ils se font peur. Parce qu'ils sont à 7 points. En fait, Bézi marque à la 46e. À la 40e, il y a 31-24, ça bouge plus. Jusqu'à la fin du match, donc mais pendant 30 minutes, ils se sont vraiment fait peur. Mais bon, ça montre aussi le caractère de l'équipe, surtout qu'il y avait quand même quelques changements. Bon, la charnière, on en avait parlé, tu vois, ça avait quand même dans la semaine fait un peu parler. Et c'était important de se remobiliser après ce fameux quart de finale, cette énorme déception. Donc Toulon devait gagner, même si je pense qu'il y avait vraiment la place de faire mieux pour les Toulonnais sur ce match, notamment d'aller chercher un petit bonus. Mais surtout quand tu vois la prestation en première mi-temps. Bon. Ouais, après. C'est mon avis. Oui, parce que bon, ils ont eu 10 minutes de folie Toulon, mais après, clairement, a fait jeu égal et même plus que fait jeu égal. Donc bon. Après, il y a 4 essais à 4, je crois. Non, mais quand vous passez aussi près de battre Toulouse dans un match de phase finale en Champions Cup, se remobiliser une semaine après dans un match de championnat classique face à un Clermont qui vit une saison pas non plus incroyable, c'est pas évident, franchement, c'est pas évident. Alors, ils n'ont pas joué leur meilleur rugby, ça c'est certain. J'ai quand même quelques interrogations, notamment sur leur capacité offensive. Tu vois, des fois, je trouve qu'ils ont une équipe en place, ça c'est sûr. Ils ont un gros pack, ça c'est certain. Je trouve que des fois, c'est pas qu'ils ont peur de jouer, mais je trouve qu'ils prennent pas assez l'initiative avec leurs trois quarts et dans leur phase offensive. Donc sur des matchs de phase finale, ça peut jouer. Et contre Toulouse, tu vois, ils ont un peu refusé le jeu aussi par moment. Oui, complètement. Donc voilà, c'est pas la meilleure entre les trois équipes, les trois mastodontes, c'est eux qui attaquent le mieux et qui ont le plus de difficultés là-dessus. Après, voilà, tout va se jouer sur la fraîcheur. C'est pour ça qu'ils ont complètement raison de s'accrocher à imaginer cette qualification directe en demi. Parce que s'ils y arrivent, franchement, Toulouse et Bordeaux. Voilà, ils reçoivent, ils ont en tête ça. S'ils gagnent les deux, je vois pas comment ils sont pas dans les deux. Ah non, c'est sûr. Si tu gagnes à Vannes, si tu gagnes à Vannes, et Toulouse, je vois pas comment. Oui, mais en fait, tu les joues directement, quoi. Tu n'auras même pas à regarder ce qu'ils font. C'est que tu auras juste à gagner ton match et ça voudra dire qu'eux perdent. Donc à partir de là, c'est un avantage de fou. Oui, oui. Non, mais ils ont ce match à Vannes quand même où ils peuvent. Voilà. Aujourd'hui, à cette fin de saison, se dépasser chez la Lanterne Rouge, c'est bien vu, quoi. Parce que voilà, t'as pas à les gagner. Ne serait-ce à La Rochelle ou à Montpellier. C'est Vannes, et après c'est quoi leur déplacement? Ils reçoivent Toulouse, ils vont à Pau. Ils vont à Pau, ils reçoivent Bordeaux, ils terminent à Bayonne. Ouais, donc, la dernière journée risque d'être chaude, Ouais, ils risquent d'être chaude, mais je pense que s'ils font le boulot avant, presque, tu vois. Enfin, après, normalement, s'ils font le boulot avant, s'ils vont gagner à Vannes et qu'ils battent les deux gros, ils sont. Je sais pas du coup. Mais ça pourrait, ils ont 2 points de retard, donc. Là, ils ont 2 points de retard, donc. Non, ça pourrait. Ça veut dire que ça dépend de si par exemple Bordeaux va te chercher un match à Montpellier. Non, mais oui. Il y avait autre chose que je voulais dire sur Toulon. Alors c'est un petit peu négatif, c'est la défense, je trouve, parce que ils prennent 40 points contre les Saracens. Alors il y avait ce côté un peu première mi-temps où personne ne comprenait, mais au final, oui, t'en mets 70, mais t'en prends 40. Toulouse, dans les conditions qu'il y avait, Toulon n'a pas vu les 5 mètres toulousains. Toulouse a quand même franchi la ligne 4 fois. Tu as 2 essais refusés qui sont logiquement refusés, mais refusés 4 fois. Ouais, mais dans les conditions dans lesquelles c'était. Et puis là, je trouve qu'ils prennent des essais trop facilement. Tu reprends 4 essais. En première ça période. fait beaucoup d'essais en 3 matchs, déjà, encaissés. Oui, je suis d'accord. Et tous à domicile. Hein. Après, je sais pas, à domicile. C'est un peu ça fait bizarre. 3 matchs à Mayol consécutifs au final. Mais non, mais tu les vois bien, tu les vois quand même, tu sens que leur défense, elle est. Oui, je suis d'accord. En première mi-temps, mais alors, après, en deuxième mi-temps, ils ont resserré les vis quand même. Tu sais, Bézi, la mêlée, elle est toulonnaise à la base. Donc, du coup, ils sont placés de façon. Et Saint-Zel, je crois qu'il est placé d'une façon à ce qu'il voit pas trop qu'est-ce qui se passe et pourquoi Bézi, il a le ballon. Je dis juste que ça fait beaucoup d'essais encaissés. Et tu te dis attention, parce que Bordeaux et Toulouse, qui sont tes gros adversaires, si tu les joues sur un terrain sec, c'est pas les Saracens.
où tu as pris 40 points sur Oui, le terrain non, mais- sec. Alors toi, tu t'es régalé de l'autre côté, Surtout, t'en as pris 35 en demi-heure. Toulouse, terrain sec ou pas, t'as vu qu'ils ont perdu contre Non, mais Toulouse ils ont dans le perdu, Champions mais Cup. surtout Donc ils que peuvent. t'as Toulouse qui est rentré 4 fois dans l'embut dans des conditions comme ça. Et tu te dis, tu vois, mais c'est juste ça. Après, c'est un petit avertissement. Toulon, c'est une énorme équipe. Et justement, s'ils règlent ça, après, ils vont devenir injouables aussi. c'est vrai que- Toutes les équipes ont des petits défauts, heureusement. Mais Ils ont c'est juste l'avantage. ça. Je me suis dit, en termes de stats, en défense, ça pique un peu. Ils ont l'avantage du calendrier quand même. On va pas... Oui, ils ont un calendrier abordable sur le papier. En tout cas, ils peuvent faire le boulot. Messieurs, on va terminer le 15 de la semaine. On va avec notamment Winnie Antonio à La Rochelle, puisque Ah, bien sûr, on va quand même parler un peu de La on Rochelle. parlait un peu jingle, mais là, moment épique dans cette émission. Si on parle même Ouais, pas du seul club qui gagne des titres par les Tu disais que c'était la première fois depuis que tu regardais le rugby que tu voyais une victoire de La Rochelle, c'est ça? Que la dernière victoire de La Rochelle, c'était avant ta naissance? Si tu veux. Non, mais en tout cas, Finalement, t'en auras vécu une. Bah, La putain, Rochelle- Ça me fait plaisir pour toi, mon pote. La Rochelle. Ça me fait plaisir. La Rochelle a remporté son deuxième match de l'année contre Bayonne. Ce fut compliqué, mais un point a suffi au bonheur des Rochelais. En fait, au-delà d'être toujours dans la course au top 6, plus penser au maintien, tout ça, il y a ce côté juste de gagner. On a vu les larmes de Sébastien Boboul, les explosions de joie de Brice Dulin, de Grégory Aldry. Ogara. Non, mais de Ogara, qui quand même d'habitude est assez froid, quoi qu'il arrive, il fallait vraiment gagner, quoi. On s'en foutait de la manière, on s'en fout du classement, presque, il fallait gagner. Et après, on verra. Oui, franchement, leur saison, elle est vraiment étrange. J'ai du mal même à parler, à imaginer comment ces mecs qui ont quand même Tout gagné. été sur le Enfin, toit de tout gagné, l'Europe, non, mais gagné, ouais, la Champions voilà, Cup. et qui étaient à une minute de faire un doublé historique, en reviennent voilà, et comme ça sur un match de la 21e journée de top 14 face à Bayonne, qui est certes une bonne équipe, mais qui n'est pas non plus la plus grande équipe du monde. Et c'est vrai que moi, je me suis revu en 2014-2015 quand La Rochelle remonte et que tu joues pour rester en top 14, quoi, et que tu fais de ça une victoire d'un point en faisant des petits tas dans les 30 dernières secondes, à balancer en tribune. Non, mais c'était complètement ça. Et je pense que tous les supporters rochelais, le staff, les joueurs, à la fin, tout le monde avait un peu peur, tout le monde se regardait. C'est complètement fou d'imaginer des Grégory Aldrit, Antoine Astoy, Brice Dulin, tout ça, en être là à la fin d'un match comme ça contre Bayonne et à plus savoir trop quoi faire pour et à regarder le chronomètre toutes les 10 secondes pour savoir combien de temps il reste, quoi. Ouais. Mais bon, ils ont gagné, ça faisait 4 mois qu'ils n'avaient pas gagné, donc c'était le plus important comme tu l'as dit. Et maintenant, moi je pense qu'ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour aller chercher le top 6, parce qu'il y a des équipes qui travaillent très bien à côté, et du coup tu peux pas non plus mettre les 8 mois derrière en disant c'est bon, il s'est rien passé et tout Surtout quand même. que tout le monde ne va pas pouvoir perdre en Voilà, même temps. c'est ça. Mais il y avait quand même un maintien à assurer, Oui. mine de rien. Ils sont combien là? Et là, ils doivent être 7e ou 8e, À je quel- pense. à combien mais- de Ah, points ils sont top 6? 8e. Ils sont à Ils 4 sont points à du 4 top points, 6. toujours à 4 points. En fait, Non, j'ai du mal à imaginer ce que peut faire le Stade Rochelais en fin de saison. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher du top 6? Est-ce qu'ils peuvent être dans le top 6? Et s'ils sont dans le top 6, est-ce qu'ils peuvent embêter des équipes? Alors déjà, Non, mais au-delà on- d'embêter les question. équipes, je pense que s'ils sont dans le top 6, ce sera déjà très bien. Vu la saison. Oui, qu'ils mais vivent. tu restes le Stade Rochelais, tu restes un groupe mais qui n'a pas beaucoup oui. changé par rapport à celui qui a emmerdé Toulouse la saison dernière. Qui a gagné à Toulon. Qui a gagné à Toulon. Donc je me dis, attention, il ne faudrait pas trop qu'ils soient dans le top 6, puisque là pour l'instant ils vivent forcément très cachés. Mais ils ont quand même beaucoup de joueurs hyper importants, pas trop de blessures importantes, si je ne m'abuse là en ce moment en tout cas. Donc je m'interroge sur le Stade Rochelais. Tu l'as dit, il faut une saison vraiment étrange et c'est difficile de savoir si on peut compter sur eux ou pas. Alors, on en a- En fait, ils peuvent gagner partout, Non, mais perdre on a- partout. on en a beaucoup parlé dans cette émission, mais c'est vrai que bon, le calendrier, dans le chat, ils estiment que le calendrier est abordable. Notamment le déplacement à Vannes et Pau. Pau qui sera Déplacement encore à privé Bordeaux. de Joe Simons. Oui, il y a le déplacement Là, ils vont à le week-end Bordeaux, prochain. mais après, ils peuvent faire une série, parce qu'ils vont quand même à Vannes, ils reçoivent Montpellier, Perpignan, et ils se déplacent à Pau, donc ils peuvent terminer très fort. Ils peuvent terminer très fort. hein. Ils peuvent terminer Ah, très mais fort. c'est Mais, surtout qu'ils jouent une équipe qui est actuellement dans le top 6. mais en fait, moi, Si je ne me trompe pas sur les 5 derniers matchs. Oui, mais Après Bordeaux, il n'y aura plus aucune équipe qui sera dans le top 6. dans l'état donc, actuel des choses, et tous les matchs que je vois, personne ne peut dire La Rochelle Non. peut finir dans le top 6 et va même embêter des grosses écuries.
mais c'est tellement hallucinant leur saison. Et tu vois des joueurs qui ont tellement été bas dans leur niveau de jeu, même individuellement et tout, qui peuvent très vite remonter aussi. Souviens-toi. Donc, je pense que ce côté défaite et enchaînement fait faire des choses complètement folles. Et là, ils ont retrouvé le goût de la victoire. Ils peuvent se dire, bon, maintenant, voilà, allons construire une belle fin d'aventure à pas mal de mecs qui vont arrêter. Et en tout cas, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc peut-être qu'il... Souviens-toi, l'année dernière, c'est vrai que La Rochelle était déjà dans une mauvaise passe à un moment de la saison. Pire, mais... Alors oui, forcément moins pire, puisque je me souviens pas d'avoir vécu autant de matchs en victoire consécutifs. Mais on ne s'attendait pas à voir le Stade Rochelais être aussi dominant en fin de saison par rapport au trou d'air qu'ils avaient eu en milieu de saison et en deuxième partie en tout cas de saison. Et donc du coup, je me dis, c'est quand même possible de les voir revenir très fort s'ils finissent fort le championnat et qu'ils finissent, imaginons, par 4 victoires de suite. Ils seront pas droits à la prendre phase finale non plus. Le problème, c'est que ça reste quand même leur ligne de 3 quarts parce que bon, Brice Dulin, c'est compliqué, Claire Barlow, c'est compliqué. Je trouve que c'est vrai, leur pack retrouve des couleurs. Tu vois, bon, pour parler quand même un petit peu de Winnie Antonio, il fait vraiment un excellent match. Ça fait très longtemps que je l'avais pas vu à ce niveau. Alors bon, après, il a toujours. T'as Skelton dans ton équipe. Non, mais Skelton qui revient bien, mais Antonio pour le coup a été hyper mobile. Il a fait 9 plaquages. On le voyait moins ces derniers temps, même en équipe de France, à porter le ballon, à avancer. Il était plus mêlée, la mêlée. Voilà, et sur de la mêlée, sur des choses comme ça. Mais là, il a vraiment sur le ruck là comme ça. Non, mais là, il a vraiment fait mal au Bayonnais. Toujours avec ses qualités de main pour faire vivre le ballon. Skelton a été vraiment dans l'avancée. La troisième ligne, Aldrit a quand même un très bon niveau moyen en ce moment. Donc voilà, leur pack en phase finale restera très très chiant parce que les matchs de phase finale, c'est plus des matchs qui jouent là-dessus. Après, derrière, c'est là où j'ai de plus en plus d'inquiétude, c'est que les mecs qui étaient... C'est pas au final qui est le titulaire maintenant en 10, on ne sait pas. Astoy est plutôt fait un gros match. West a enchaîné dernièrement. Astoy il fait un gros match, mais bon, West a enchaîné dernièrement. On ne sait pas trop qui sont les centres titulaires. Voilà, c'est ça. On s'imagine que ce Tenny, Teddy Thomas peut-être aussi, voilà, ça peut faire la perte de centre. En vrai, c'est vraiment derrière que c'est. Tu vois, Leeds, j'ai l'impression qu'il passe un peu à côté de sa deuxième partie de saison. Oui. Non, mais en tout cas, bon, La Rochelle, voilà, qui peut ils ont un calendrier qui n'est pas non plus horrible. Qui peut croire au top 6. Il y a ce gros déplacement à Bordeaux. Mais bon, La Rochelle... c'est pas là que se jouera la saison de La Rochelle. Oui, mais il aura une semaine de repos après. Bordeaux pensera peut-être déjà à la demi contre Toulouse. Bon voilà, tu peux les embêter aussi. Je dis pas qu'ils vont les gagner, mais tu peux espérer en tout cas être dans le match une grande partie de la rencontre. Tu vois, vous les voyez prendre 40 points. C'est vrai que non mais c'est intéressant. Je sais pas quelle équipe va mettre Bordeaux en fait. Ah oui, c'est ça. Je sais pas quelle équipe va être Bordeaux. La Rochelle, tu sais qu'ils vont mettre leur obligés de gagner, mais en même temps, une semaine après, ça me paraît très surprenant si tu mets tes 4 repos pendant 3 semaines. Tu vois, c'est comme... honnêtement, j'ai aucune info, mais Toulouse, Thomas Ramos, il va pas ne pas jouer pendant 3 semaines après sa pénalité contre Toulon. Il va jouer contre 4. Pourquoi 3 semaine? Une semaine. Oui. C'est le 26 et c'est le 3. Non, mais tu joues Toulon, tu les fais souffler contre. Ça fait 2 semaines. Mais non, les gars, entre Toulon et Bordeaux et la. Ouais, mais regarde, si tu les fais triangle arrière, il y a 3 semaines. Oui, mais le triangle arrière, tu vois, enfin, genre Penaud, Bielbiarré, ils ont enchaîné. Je suis d'accord, Bielbiarré, il était en vacances la semaine dernière. Penaud, il y a 2 semaines. Après, non, mais je suis d'accord, mais au bout d'un moment, il faut que les mecs. Moi, je suis partagé sur l'équipe de Bordeaux. Ils ont quand même. Toulouse, qui est habitué tous les ans, si tu regardes tous les matchs avant les grosses échéances, ils mettent les cadres. C'est juste après qu'ils les font souffler, mais pas avant. 8e de finale, Pau, il y a l'équipe type de Toulouse. Hein, non, mais moi, et c'était Pau. Je pense pas que Kevin Bru va mettre sur le papier. Il y aura un peu un mix. Si, je pense qu'il y aura beaucoup de titulaires, mais il va y avoir typiquement, tu vois, un Penaud peut souffler. Oui, je pense. Un truc comme ça. Mais tu vois, Jalibert ne pas jouer. Non, mais tu vois, Lutu, Buros qui est au Matmut. C'est au Matmut. C'est au Matmut Atlantique. Non, tu parles de quoi, La Rochelle ou Toulouse? Toulouse ou Bordeaux-La Rochelle? Non, c'est à Chaban. Comme l'année dernière. Non, mais je pense qu'ils vont mettre à la marge un petit peu des mecs. Penaud, ça pourrait souffler. Voilà. Mais c'est vrai que Lutu n'était pas là. Là, je pense qu'il va reprendre du rythme et tout. Je pense. Après... En tout cas, La Rochelle va mettre son équipe type. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, à part Danti qui est toujours pas là, mais sinon, ils ont tous leurs joueurs hein, pratiquement. Donc, bon, on m'a dit à l'oreillette, voilà, on est un peu long, on m'a squeezé Abraham Papali, qui est le 8 de ce 15 de la semaine, encore une fois, boycotté. Bon, écoutez, j'écoute les ordres de la régie, de Théophile en régie. Non, et on va finir avec Perpignan. Ça aussi, je sais, parce qu'on va faire Castres, tu vois. Parce qu'à Toulouse, parce qu'après, tu n'as plus de Champions Cup, mais il y a quelques jours. En tout cas, Hugo Mola a bien lancé le derby. Ouais, apparemment, apparemment. Alors, j'avoue. Je sais pas si on a passé à côté de quelque chose ou pas. Mais je pense qu'il parle j'ai pas entendu.
Ah, en fait, il a dit que le président de Castres s'était fendu de nouvelles phrases contre Toulouse. Bien sympa et concernant. Donc, ils allaient bien recevoir les Castrés. C'était au C'est stadium. quoi la phrase, du coup, on sait pas? Mais non, mais je pense qu'il parle de. Je sais pas si je suis passé à côté de quelque chose. Il parle de la lettre. Non, mais je pense de la lettre, il du parle salary cap, de tout ça. Je pense que voilà, il a pas trop ok. apprécié que Toulouse soit un peu visé. Parce qu'en plus, Mola dit juste avant, en ce moment, notre seule expression, c'est le terrain. Bon, voilà. Mola qui, on rappelle, a côtoyé longtemps Pierre-Yves Revol, puisque joueur de Castres. À Castres. Oui. Donc ils se connaissent bien. Donc voilà. Voilà, messieurs. Très bien. Perpignan, rapidement. Allez. Enfin, les supporters perpignanais. Là, Rapidement, la planche des VO, bien sûr. la planche GPO, et même, voilà, il y a Guildour qui met des logos de l'USAP Ah oui, d'accord. directement. Bravo. On Non, mais parle pas, quoi. Perpignan, ça a fait, c'est rassuré, je pense, là, ce week-end quand Ah même. ouais. Puisque là, je pense que si tu perdais, c'était caca culotte, c'était quasiment fini, hein, au final. Enfin, ouais, je suis un peu dur peut-être, mais en tout Oui. cas, tu prenais un gros coup sur la tête. C'est rassuré. Au final, même si tu perds Alan très tôt, je crois, dans le match, hier. Et donc, du coup, Si tu le dis. personne Pas du sait. tout. Ah ouais? Mais pourquoi du Delpy rentre? Bon, Ah, mais c'est après, ils se McIntyre. sont rassurés. Ouais. Ah, c'est pas qui me tape, mais- tu perds très tôt. Et Alan, il met un essai, il est Mais sur oui, l'essai de il est ouf sur- de Duguay Valou. Oui, c'est vrai. Il est sorti tôt. Fin de Et semaine. puis, et vivement que la semaine se Fin de termine semaine, pour fin de Yannis Guillou. Ah, Là, Non, c'est- non, là, mais c'est compliqué. dans tous les cas, Il est oui, c'est important 37, de on est gagner ce début de match. semaine Et je prochaine. pense vraiment que Perpignan peut avoir les armes pour se maintenir, puisque, ou en tout cas, maintenir directement sans passer par la case barrage, parce qu'au final, on l'a dit, il y a cette réception du Stade français qui va être cruciale aussi. Donc, Perpignan, ça donne le droit d'y croire. Puis tu l'as dit qu'il faisait son retour. Bon, même s'il n'a pas fait. Il a pris jaune. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas fait une bonne rentrée et que c'était un peu le retour un peu cauchemar. Pour le coup, il va leur faire du bien oui. sur la fin de saison. Ils retrouvent des forces. Là, comme tu l'as dit, ils se sont rassurés. Je suis plutôt optimiste pour eux. C'était le match à pas perdre. Ils l'ont pas perdu. Après, ils savent aussi gérer ces fins de saison. Ils ont plutôt l'habitude de jouer un peu soit les barrages, soit les fins de saison un peu comme ça, dures, où il faut s'accrocher. Donc voilà, c'est une Et équipe pour le qui coup, a des, tu te déplaces qui a des à certitudes quand même. Tu te déplaces à Montpellier qui, bon, c'est pas trop. Ouais, c'est pareil. t'es en Est-ce train qu'ils de ont pas tanguer fini un leur peu, ouais. saison On a plus rien à jouer. on peut Montpellier, se- ils ont Ouais, sorti voilà. la voile et puis ils vont là où le vent les mène, quoi. T'as l'impression, donc tu peux aller faire un petit coup au GGL Stadium. Ils reçoivent Paris. Surtout, on connaît, c'est un déplacement bien aimé des supporters perpignanais, puisque c'est pas le plus long déplacement, Montpellier-Perpignan. On connaît la ferveur des supporters perpignanais, donc ils peuvent se déplacer en nombre à Montpellier. Et, Puis le dernier match est à Toulouse. Enfin, c'est contre Toulouse à domicile, mais est-ce que Toulouse sera pas déjà assuré d'être dans les deux C'est toujours bon, pareil, oui. voilà. Non, c'est toujours pareil. Ouais. Donc voilà, Perpignan s'est rassuré, je suis assez d'accord avec toi, Yanis. Mm. On finit l'émission sur ça? Bah, si vous êtes d'accord avec moi. Bah, oui. Oui, c'est tellement rare, on va finir l'émission sur ça. Même s'ils ont un peu stressé en fin de match quand même. mais- Oui, ils ont un peu, oui. Parce que c'est forcément, après le Racing, c'est Non, le c'est Racing revient repris, bien. franchement. Oui, oui. Ça fait 4 matchs là que le Racing est vraiment pas mal. Et puis vraiment, ils ont des mecs qui. Enfin, je suis désolé, mais quand tu regardes Dan Lancaster, au final, il n'a jamais été aussi fort que depuis qu'il a plus son père. Oui, depuis Ah plusieurs oui. semaines. Non, mais depuis plusieurs semaines, c'est vrai qu'il est à un niveau qu'on ne pensait pas trop qu'il allait atteindre en début de saison, ça c'est sûr. Et On l'a puis, assez non, mais aussi raillé Demba pour, Bamba, Demba Bamba qui pour le coup, qui est très bon aussi depuis qu'il est revenu. Après, Donc quand là, vous regardez sur- le banc du Racing qu'ils mettent à Perpignan, c'est vrai que, enfin, même sur le les premier joueurs essai qu'il qui y fait a une grosse sur la action. feuille de match, C'est sur le premier essai qu'il fait une grosse action, Demba Bamba. Ouais, non mais même au Connacht, il fait un match de fou. Franchement, il fait vraiment du bien. Hein. Je pensais pas qu'il allait revenir aussi vite à ce niveau. Donc des bonnes nouvelles pour le Racing qui doit faire le travail Et- comme le Stade Français pour pas trop regarder vers le bas et un peu Ah, finir là, en roue typiquement, libre. c'est le match qui peut le rassurer du maintien de le Racing. Non, mais t'as surtout, alors bon, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que le Racing est à 4 points de la 8ème place, qualificatif pour la Champions Cup. Ouais. Ah oui, mais Oui, non, mais c'est des d'accord, objectifs, ouais, mais c'est des objectifs qui comptent aussi pour des clubs comme ça. Oui, non, mais alors je pense qu'ils ont vraiment pas ça en tête. Mais d'ailleurs, ils ont la Challenge Cup là comme objectif. Non, Est-ce mais que, déjà- est-ce que la Challenge Cup peut sauver la saison du Racing? Moi, je pense que oui. Hein. Oui. Et en tout oui. cas, ça voudra dire ça dépend quand même. comment tu finis en top Ça 14. voudra dire Et quand là, même. tu parlais du Racing ou que- Perpignan Oui, du Racing. Ah oui, putain. Ça voudra dire. Perpignan, non. Ça voudrait dire quand même que le croyais pas, Racing, enfin que Colazo est un bon sapeur-pompier quoi. Ouais, S'il arrive à amener loin le Racing en Challenge Cup et qu'il arrive à les qualifier en Champions Cup en top 14, enfin là, il va falloir lui Ouais. ériger une statue peut-être du côté de la Paris Défense Arena. Non, mais en tout cas, Avec c'est le une casque, équipe du coup, qui- bah. Oui. C'est vrai qu'ils casque de peuvent. pompier. D'accord.
ils peuvent vraiment prétendre à mieux, et dans le contenu en tout cas, je trouve que au-delà du sapeur-pompier et de rétablir un peu des choses stables dans ce club, identité, quoi. je trouve quand même qu'il a apporté plus de choses au Racing et même je trouve presque son travail pour l'instant meilleur qu'à Montpellier, où à la fin Montpellier c'était vraiment pas ouf sur la fin de saison quand même. Et puis je sais pas si on peut l'évoquer aussi, mais son côté, changer des capitaines tous les matchs quasiment pour les tester, donner des responsabilités à des mecs. Il avait mis Noah Zinzen. À Perpi, ouais. Là je sais plus qui c'était, mais je me souviens que je me suis dit aussi c'est un remplaçant, c'est un capitaine qui est C'était pas... Ficou. Bah alors, Après c'est un petit jeune. C'est le match d'avant alors. Après moi je fais confiance à Théophile, mais bon Ficou c'est vrai que c'est bien de le tester. Non mais, mais en vrai c'est ses premiers matchs et tout, je le déteste. Non mais c'est le match d'avant alors. Mais il a mis Tommaso Alan, mais il est sorti très tôt, donc obligé de le changer. Des phrases, c'est immense. Yanis, il m'évoque et tout. Moi, je sais pas si on peut l'évoquer, mais mettre des capiers. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je te dis honnêtement, je comprends ce que tu veux dire. Il y aura bagarre en fin d'émission. Non, je toucherai pas la chemise en tout cas. Tu la lèveras avant qu'on se batte. J'ai peur de la déchirer. L'émission vole bien bas là ce soir. Là, je suis avec deux énergumènes là. Entre lui qui va assassiner tout le monde là. Stade français, machin truc. Et toi, la chemise. J'assassine personne. Pas mal l'imitation. J'assassine personne. Je suis très con. Je dis que Perpignan. Voilà, je trouve que l'équipe la plus faible en moment, c'est Paris. Voilà, oui, donc, vous voyez à l'écran. Prochain rendez-vous. Jeudi 18h, kick-off rugby. Oh là là, mais là, il se fait sa propre. C'est avec Théophile. C'est avec Théophile. Voilà, qui est en régie. C'est quoi Théophile? Est-ce qu'on peut un peu. C'est Nogodi. Ah oui, bien sûr. Qui est invité. Voilà, qui sera sur le plateau. Donc si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Nogodi que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux, qui sera là. Merci messieurs. Très bien. Si Théophile arrive à atteindre la place de présentateur. Ah oui, ça va être forfait. Apparemment, il va jouer bandé jeudi. Pour son ischio, mais on attend son discours d'avant-match. Comme par hasard, l'émission ça va être vos pires blessures ou les trucs comme ça. Oui, parce qu'il faut, il avait fait une émission le rugby amateur et tout pour parler de lui, pour dire ouais mais moi dans le vestiaire j'adore truc. Donc là il va faire vos pires blessures et puis voilà. Pas sûr qu'on ait les images sur les réseaux sociaux du TRC la semaine prochaine. Ça n'a ni queue ni tête. Les interventions de Yanis n'ont ni queue ni tête. Mais c'est pas grave. Donc jeudi 18h, kick-off rugby avec Nogodi et Théophile Harley à la présentation. Merci messieurs. Bravo. Merci Théophile, merci François, Tristan et tous ceux qui étaient dans la rédaction. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Surtout pour la troisième mi-temps après Racing Stade Français du coup, puisque c'est le week-end des Fan Days la semaine prochaine. Donc les derbies. Donc les derbies. Bon après Vannes-Toulon, on va pas trouver plus proche comme derby, mais bon c'est comme ça. Allez, à la semaine prochaine.